Bonjour à tous, je reviens avec une vidéo sur la chaîne Guidance et soins de l'âme. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, eh bien c'est l'occasion de la découvrir. Donc une chaîne consacrée aux oracles, tarot, développement personnel, psychologie, ésotérisme, rituels, prières, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un oracle qui vient de paraître fin février 2025, l'oracle de la femme fatale de Juliette Swann. Donc on va découvrir cet oracle ensemble. On a un grand coffret, vous voyez, à peu près par rapport en fait à la taille de mes mains. On a un oracle qui fait bien, enfin qui est un petit peu plus petit légèrement que mes mains, mais vous voyez, voilà, c'est quand même un assez grand coffret. Alors, c'est aux éditions Exergue. Alors, on nous dit à l'arrière du coffret: tu en as marre de courir après les hommes, de te faire ghoster ou manipuler sans arrêt. Avec l'oracle de la femme fatale, tu pourras reprendre confiance en toi, te libérer de la dépendance émotionnelle et enfin sortir des relations toxiques. Les 64 cartes de ce coffret, divisées en 8 catégories: estime de soi, obsession, confiance en soi, protection, pouvoir, magnétisme, beauté, manifestation, comportent chacune une affirmation positive qui te permettra de te transformer. En complément, tu trouveras également 5 cartes booster qui décuplent les effets des cartes tirées. En plus de l'interprétation des cartes et des méthodes de tirage, le guide accompagnement te donne les clés pour activer ton énergie féminine noire et développer ton énergie féminine blanche. Alors reprends le contrôle de ta vie et commence ta transformation en femme fatale. Donc ce coffret contient 64 cartes comportant des affirmations positives, 5 cartes booster, un sac en satin pour les protéger et un livre en couleur de 196 pages. Juliette Swann est influenceuse et love coach. Ses comptes Instagram et TikTok Femme Fatale Obsession cumulent plus de 200 000 abonnés. Donc voilà, on vous donne ici donc les liens vers les sites TikTok et Insta et le site web. Allez, on va les découvrir. Donc cet oracle que je n'ai pas ouvert, on va le découvrir ensemble. J'aime bien l'effet surprise. Et au moins, comme ça, ma présentation est totalement spontanée. Par rapport, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de préparation. C'est bien mieux. Alors... Bon, du coup, c'est un oracle qui pèse quand même. Alors, je recadre un peu. Ça penche un peu. Désolée. Alors, cet oracle, voyons voir. Alors voilà, on a ici, vous voyez, un tissu satin rouge. C'est très classe, très fatal en fait. Un noir et rouge ici. On va commencer par le livret, qui est en couleur. Donc avec une prédominance du noir et du rouge, ce livret. Alors, au sommaire, nous avons une intro. L'énergie féminine noire, c'est quoi ? Donc on nous parle ici de l'énergie féminine blanche, l'énergie féminine noire, comment activer son énergie féminine noire, des mises en garde avec le attention, et ensuite comment utiliser l'oracle de la femme fatale. Des affirmations, c'est quoi ? Les méthodes de tirage, le soir 30 minutes avant de dormir, le matin en ouvrant les yeux, dans la journée, et les boosters. Alors, et on n'a pas de note sur... si, on a une note... ah oui, donc c'est pas terminé. Après, nous avons au sommaire
Les affirmations de la femme fatale. Donc là, on a les 8 domaines. On nous parlait tout à l'heure, enfin derrière le coffret de 8 domaines. 8 catégories, pardon, de cartes. Donc tout ce qui est en lien avec l'estime de soi, l'obsession, la confiance en soi, la protection, le pouvoir, le magnétisme, la beauté, la manifestation et les boosters. Une conclusion. Ensuite, commence ta transformation en femme fatale et une note à propos de l'auteur. Mon histoire de gentille fille à femme fatale, mon déclin, ma renaissance. Alors, j'aime bien connaître l'auteur avant tout. Alors, je ne vais pas pouvoir quand même tout lire parce que sinon, c'est un peu énorme et ça va prendre du temps au niveau de la vidéo. D'autant plus que si vous voulez, il y a 64 cartes quand même, donc il va falloir que je les présente toutes, je préfère. Mais si vous voulez, là, au niveau de la note, au niveau de l'auteur, je vais lire le premier paragraphe. Et puis ça donnera envie de se procurer l'oracle, sans doute, je l'espère. Et puis d'en découvrir plus sur Juliette Swann et sur l'oracle. Mon histoire de gentille fille à femme fatale. Afin que tu comprennes mieux pourquoi j'ai créé Femme Fatale Obsession, je voudrais partager avec toi mon histoire et t'expliquer pourquoi et comment j'ai activé mon énergie féminine noire après 28 ans d'existence. J'espère que cela t'aidera et te fera comprendre que tu n'es pas seule dans ta situation et qu'il est possible de changer ta vie en 24 heures, comme moi je l'ai fait et comme l'ont fait les centaines de femmes que j'ai aidées. À 16 ans, je rencontre mon premier amour, avec qui je suis restée 5 ans. Cet homme s'est révélé être un pervers narcissique et il a été le choc de ma vie. J'ai passé les années qui ont suivi à essayer de m'en remettre et de ne plus me retrouver dans une situation où un homme prend le contrôle sur moi et me manipule. C'est cette expérience qui a scellé mon choix de carrière dans la recherche et le conseil en relations amoureuses. J'ai ensuite eu des relations avec des hommes au profil très différents, sportifs, artistes, spirituels, écrivains, obsédés sexuels, vrais gentils, asexuels, entrepreneurs, chômeurs, fils à maman, trop indépendants, de toutes les catégories sociales et de différentes nationalités. Je sais donc de quoi je parle et tu peux me faire confiance sur le fait que j'ai fait le travail de recherche en amont pour toi. Malgré la diversité de ces hommes, je reproduisais toujours le même schéma. Je commençais en ayant le pouvoir, puis je développais des sentiments, et je me faisais alors marcher dessus par eux, et je perdais toute confiance en moi. Je leur donnais trop pour être aimée. Je pensais à eux en permanence, et je finissais par m'oublier totalement, jusqu'à la rupture où j'étais épuisée physiquement et mentalement, avec cette impression bizarre d'avoir été utilisée. Alors franchement, ça donne très très envie de poursuivre et voilà, j'aimerais vous le faire partager. Mais après, comme je vous disais, c'est très long. Mais ça donne vraiment envie de connaître la suite, d'autant plus que je pense que ça va parler à de nombreuses femmes. Franchement, très sincèrement, voilà, c'est le lot alors je dirais pas de toutes les femmes, de rencontrer des pervers narcissiques ou des hommes abîmés ou blessés. Ou traumatisés et qui du coup engendre derrière une relation compliquée, voire toxique. Et on est, je pense, nombreuses, et je me mets dans le lot, à avoir vécu des relations de ce type, c'est-à-dire des relations qui abîment, des relations qui peuvent vous faire souffrir dans tous les cas, qui vous apportent de la souffrance, qui font voire revivre des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, voilà, d'injustice, etc. Et qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Ceci étant vrai pour les femmes, comme c'est vrai évidemment pour les hommes. On est nombreuses en tant que femmes à souffrir de relations compliquées comme les hommes. Et la perversion narcissique existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et voilà, on ne peut pas généraliser, mais on ne peut pas dire que les femmes, voilà, sauf peut-être, alors je ne connais pas les chiffres, mais
Mais bon, tout ça pour dire que les relations, c'est compliqué. Quand on rencontre quelqu'un, c'est une rencontre d'âme à âme et une rencontre d'un passé avec un autre passé, d'un présent avec un autre présent, avec ce qu'on a comme bagage et ce qu'on est prêt on est prêt à travailler ou pas, ce qu'on a travaillé ou pas aussi. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué. Mais dès lors que, eh bien, il y a de la perversion narcissique ou il y a ce dont elle parle, de domination, cette espèce de contrôle de l'autre sur soi, et qu'il n'y a pas d'harmonie et d'équitabilité, voilà, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, à un moment donné, quelqu'un qui contrôle la relation et vous en souffrez, dites-vous que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous êtes peut-être au bon endroit, mais peut-être pas avec la bonne personne, il est peut-être temps de couper, voilà. Après, on peut toujours laisser une chance, une fois pas deux, ou deux fois pas trois, mais voilà, il ne faut pas aller au-delà. Et puis voilà, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir aussi accepter la transformation. Et c'est ce dont Juliette Swann nous parle, c'est-à-dire que il y a sans doute, parce qu'après elle parle d'un déclin, il faut toucher le fond, toucher cette espèce de sombre, de vie sombre pour pouvoir retrouver la lumière, rebondir. Mais faut-il encore en avoir le courage et l'envie et la force et s'aider et s'appuyer des ressources nécessaires et des bonnes personnes pour se faire aider. Il y a aussi des associations, il y a des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychologues, des coachs, des personnes qui travaillent dans la relation d'aide qui peuvent vous aider si vous n'arrivez pas à vous en sortir et si l'aide de vos proches n'est pas suffisante. Donc voilà, petite parenthèse. On va revenir donc sur notre oracle. Donc dans cet oracle, nous avons une intro. Alors l'intro, je vais la lire tout de même. Dans cet oracle, tu trouveras toutes les affirmations dont tu as besoin pour activer ton énergie. Alors peut-être que... je regarde, peut-être que c'est exactement le même message qu'au dos. Non, c'est pas le même message. Donc, dans cet oracle, tu trouveras toutes les affirmations dont tu as besoin pour activer ton énergie féminine noire et enfin révéler la femme fatale qui dort en toi. Ces affirmations te donneront confiance en toi, te feront te sentir féminine, sensuelle et prête à rendre l'homme que tu cibles littéralement obsédé par toi. Bon, ça, faut être à l'aise avec ça. Faut être à l'aise avec cette idée, c'est-à-dire que y a un peu une notion d'influence dans cet aspect-là. Rendre quelqu'un obsédé par soi, si... Oui, voilà. Faut pas que ce soit néfaste, bien entendu, mais on va poursuivre. Très peu de femmes connaissent ce secret de l'énergie féminine noire et ont appris à s'en servir à leur avantage. Elles n'utilisent pas leur pouvoir de femme, pire, elles ne savent même pas qu'elles en possèdent un. C'est bien triste, mais ce ne sera pas ton cas, ma chère femme fatale, car tu as fait le pas décisif d'investir une bonne fois pour toutes dans ton futur en te procurant mon oracle, qui te guidera sur le chemin de la sensualité, de la confiance en soi et de l'estime de soi. Grâce à cela, tu deviendras la femme fatale dont tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais laissé exister. Tu utiliseras les hommes à ton avantage pour qu'ils te gâtent, te choient et te vénèrent comme il se doit. Tu seras tellement inaccessible que les hommes, pour avoir ton attention, te courront après partout où tu iras. Tu seras mystérieuse et ton énergie irradiera la sensualité et la confiance en soi. Tu poseras tes conditions et tes limites et elles seront respectées. Ça, c'est une phrase très très intéressante. Tu poseras tes conditions et tes limites et elles seront respectées. En ça, j'adhère pleinement. Par contre, effectivement, tu utiliseras les hommes à ton avantage pour qu'ils te gâtent, etc., etc. Ça, je suis un peu moins d'accord avec ça. Alors, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit.
Mais voilà, ça peut être intéressant effectivement de travailler sur cette énergie-là si on n'a pas suffisamment confiance en soi ou si on ne sait pas poser des limites. Tu poseras tes conditions et tes limites et elles seront respectées. Tu seras la femme que tout le monde admire, désire et à qui elles veulent toutes ressembler. Tu seras magnétique et tu attireras les autres à toi simplement par ton énergie et ta présence. Tu seras pleine du feu de la vie, féroce, captivante, fascinante. Tu obtiendras enfin tout ce que tu désires de la vie, des hommes et bien plus. Garde ce secret bien précieusement car cela te donnera un avantage sans pareil sur le monde et les autres. Tu vas désormais faire partie du cercle très fermé des femmes puissantes de ce monde. Alors bienvenue dans ta nouvelle ère, ta nouvelle toi et amuse-toi bien. Donc là, je sens quelque chose de très magique. Hein. Alors il y a cette énergie noire qui peut effectivement faire peur ou qui peut poser question. Que l'on va découvrir, hein, ce dont elle parle. Hein. Alors je sens effectivement cette notion d'influence et de magie, alors qui peut effectivement attirer comme rebuter un peu, puisque on peut avoir chacun un avis posé sur la question en termes d'influence. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on en joue ou pas ? Moi, c'est cet aspect-là où je trouve que en jouer, bon voilà, il peut y avoir des limites à ça. L'énergie féminine noire, c'est quoi ? Avant toute chose, il est important de bien comprendre la différence entre l'énergie féminine blanche et l'énergie féminine noire. Qui sont les deux côtés de l'énergie féminine que tu portes en toi, effectivement. Là, je suis complètement d'accord avec l'auteur. En soi, on a de toute façon le yin et le yang et on a aussi du négatif comme du positif. On a un être angélique, un être un peu plus diablotin. On a la voix de la raison, on a la voix de l'instinct. Et voilà, on reste un être humain. Et donc, bien entendu, il peut y avoir des valeurs nobles en soi, comme des valeurs, peut-être des instincts plus bas en termes de vibration. Donc cette énergie féminine blanche. L'énergie féminine blanche est l'énergie de la création. Elle représente tout ce qui est amour, confiance et douceur. C'est une énergie qui est chaleureuse et nourricière. Elle est associée à des traits tels que l'empathie, la gentillesse, la bienveillance, l'altruisme, la compassion et la joie. Elle est dans le lâcher-prise, la relaxation, se laisse guider et s'adapte grâce à sa grande flexibilité et ses capacités de conciliation. Elle cherche à former des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle plutôt que sur des rapports de force. Elle s'autorise à être vulnérable et transparente avec les autres, leur ouvre son cœur et permet aux autres d'ouvrir le leur en retour. C'est l'énergie de l'harmonie, de la paix. Elle est tournée vers les autres, ouverte et patiente. Elle est orientée vers l'optimisme. Et pour elle, tout est merveilleux et vaut la peine de s'y attarder pour contempler. Elle est pareille avec les gens qui l'entourent, totalement présente, à l'écoute et chaleureuse. Les gens se sentent mieux en sa présence. Elle est inspirante. Rien qu'en étant elle-même passionnée, créative, l'esprit ouvert, curieuse. C'est l'énergie qui permet de prospérer, de s'épanouir, de se développer. Ensuite, l'énergie féminine noire. L'énergie féminine noire est l'énergie de la destruction. À l'inverse, l'énergie féminine noire représente toutes les émotions considérées comme dangereuses et indomptées de la femme, telles que la colère, l'agressivité, la douleur, la cruauté, la rage, la séduction, la sexualité, etc. C'est l'énergie où se trouve la force, le pouvoir et la résilience des femmes. Des qualités dans lesquelles les femmes doivent puiser pour surmonter les épreuves, la peur ou l'adversité lorsqu'elles sont confrontées à des situations difficiles. C'est à travers cette énergie que les femmes trouvent l'audace et le courage de se défendre si nécessaire et renaître de leurs cendres si on les a blessées. C'est une énergie brute qui permet d'assumer ses forces et ses faiblesses sans complexe et sans s'excuser, qui permet de repartir de zéro. C'est une énergie des profondeurs où les choses meurent, sont détruites, brûlées pour mieux renaître. Elle n'a donc pas peur de se séparer des personnes ou des choses qui ne lui servent plus, afin de faire de la place pour de nouvelles opportunités et de se réinventer. Elle est tournée vers elle-même
est résolument honnête et ne fait aucune concession afin de respecter son intégrité. C'est l'énergie qui fascine les foules parce qu'elle est dangereuse, excitante et attirante. Donc là, on a un paragraphe sur l'activation de l'énergie féminine noire. Chaque femme possède en elle ces deux énergies. Alors c'est ce que je vous disais, voyez, comme le yin et le yang, mais l'énergie féminine noire est généralement sous-développée. Je le confirme, car pas acceptée au niveau de la société, qui ne veut voir afficher que la partie belle, bonne et gentille de la vie des femmes. Les gens ont peur d'avoir affaire à l'autre versant de la vie, où se trouvent tous les sentiments considérés comme négatifs, noirs, et font donc tout simplement comme si la violence, l'injustice, la souffrance, le malheur n'existaient pas. Ce sont pourtant les deux côtés de la vie et il faut les accepter comme un pack. On ne peut pas avoir un côté sans avoir l'autre. Ce sont les deux côtés de la médaille. Plus vite on comprend cela et l'on commence à devenir à l'aise avec le côté sombre de la vie, plus vite notre côté lumineux peut rayonner pleinement. Ton énergie noire fait donc partie de toi au même titre que ton énergie blanche et est la clé la plus puissante pour grandir, débloquer ton potentiel et te transformer en une femme complète qui connaît son pouvoir et qui a une confiance totale en elle et en la vie. À partir de ce moment-là, personne ne pourra plus t'atteindre et te faire du mal, car il ne manquera rien en toi. Tu ne seras donc plus dépendante des autres pour quoi que ce soit, car tu maîtriseras tous les aspects de toi-même. Voilà, donc en fait, voilà, ça adresse beaucoup cette activation, cet encouragement à activer sa part d'énergie noire, de femme, cette énergie en fait féminine noire, s'adresse aux femmes douces et bienveillantes, et généreuses et chaleureuses, etc. Pourquoi ? Parce que en tant que telle, en tant que femme douce et bonne et gentille, et voilà, eh bien on peut effectivement être carencé en énergie puissante, d'énergie féminine noire. Et ça, vous voyez, je rejoins complètement Juliette Swann et je comprends du coup certaines affirmations dans l'introduction et ça se comprend par rapport à son vécu complètement. À un moment donné, quand l'homme a abusé, a maltraité, a manqué de respect à l'énergie féminine blanche, à un moment donné, eh bien, la femme se révolte et la femme prend sa place, pose ses limites et va travailler dans ses profondeurs, va travailler au plus profond d'elle-même, en ayant touché le bas par rapport à la chute, par rapport au déclin. Et elle va aller chercher sa force intérieure, elle va aller chercher sa capacité de résilience pour rebondir et elle va puiser dans son énergie féminine noire, dans sa colère, dans sa déception, dans sa souffrance pour reprendre du courage, de la force, de l'énergie plus masculine finalement. Donc voilà. Ensuite, on a une mise en garde. Attention, une femme doit toujours avoir le bon dosage d'énergie féminine noire et d'énergie féminine blanche dans sa personnalité. Si une femme est complètement engouffrée dans son énergie féminine noire de manière prolongée, elle peut devenir dangereuse pour elle-même et pour les autres en plongeant dans la toxicité, l'insensibilité, les décisions impulsives, voire la dépendance à la drogue, à l'alcool et à la dépression. Mais complètement. Complètement, puisque s'il n'y a pas d'équilibre et si effectivement on use et on abuse du côté, je dirais, femme fatale aussi, mais femme fatale puissance 1000, qui use et abuse de sa séduction et qui finalement finit par abîmer et maltraiter les hommes par vengeance ou pour X motif que ce soit, et bien là, la femme devient dangereuse, complètement toxique. Et là, les rôles s'inversent et c'est complètement toxique du coup, pour elle-même aussi, puisque la femme s'empoisonne et s'emprisonne dans ses schémas en répétition et dans son mode de fonctionnement. Donc une femme qui a perdu le contrôle de son énergie féminine noire rencontrera également
Des difficultés à faire preuve de gentillesse et d'empathie envers autrui. C'est pourquoi il est important de toujours garder un équilibre entre énergie féminine blanche et noire, pendant que l'on explore son côté sombre, d'effectuer son travail sur son ombre, ainsi que d'écrire régulièrement ses pensées et émotions dans un journal afin de rester connecté à soi lors du développement de son énergie féminine noire. Je t'apprends à développer et maîtriser cette énergie à travers tous mes ouvrages disponibles sur mon site internet femmefataleobsession.fr. Bien que la perte totale de contrôle de l'énergie noire soit rare, je dois t'avertir de son potentiel addictif. Alors fais attention, suis ce guide à la lettre et tout se passera merveilleusement bien. Il est important de ne pas devenir une femme perverse narcissique en utilisant à outrance, eh bien forcément son énergie féminine noire. Voilà, pour résumer. Comment utiliser l'oracle de la femme fatale, hein, donc on vous dit, en fait, il y a des affirmations sur les cartes. Il y a différentes méthodes de tirage. Donc pour te transformer en femme fatale sans effort, répète ton affirmation du jour le matin afin de commencer ta journée et le soir avant de te coucher pour plus d'efficacité. Pourquoi le soir et le matin? Parce que c'est à ces moments-là que ton subconscient est le plus réceptif. Il est en onde alpha pendant les 30 premières minutes de ton endormissement et les 30 minutes suivantes au réveil. Voilà. Donc le but, le procédé le soir comme le matin, ça va être de mélanger les cartes et d'en tirer une au hasard, de lire l'affirmation à haute voix si possible et de la répéter 3 fois. Le pouvoir du 3, on le répétera jamais assez. C'est important, voilà. Le 3 est le nombre, ça renvoie à la Trinité, ça renvoie donc à la création, un pouvoir créatif qui ancre avec le 3. C'est un nombre puissant. Notamment quand on est croyant par rapport au christianisme, mais il y a d'autres religions aussi, pour lesquelles le 3 est important, ou religion ou pratique ésotérique. Donc voilà, dans la journée, tu peux aussi tirer une carte à tout moment, avant de sortir en soirée, lorsque tu danses devant ton miroir, dans ta douche, avant d'aller à un rendez-vous, etc. La clé ici est de te mettre toi-même dans un état alpha, car tu ne pourras pas profiter de cet état naturel. Donc voilà. Ensuite, les cartes booster, les affirmations de la femme fatale. Donc là, on a les cartes. On arrive sur les cartes. Donc au niveau des méthodes de tirage, du coup, en fait, les méthodes de tirage, c'est uniquement ce que je viens de vous dire, en fait. Attendez, je vérifie. Oui. C'est ça. Hein. Là, les méthodes de tirage, oui, dans page 17, bah oui, c'est ça. Hein, c'est le soir, le matin, dans la journée. Donc dans la journée, se mettre en état alpha et se mettre en état méditatif en fait. En état méditatif, c'est un état en mode alpha où vous êtes comme quand vous venez de vous réveiller ou quand vous allez vous endormir. En écoutant une musique apaisante, en vous concentrant sur votre respiration et en vous synchronisant à une carte en particulier. Pour pouvoir, je suppose, du coup, récupérer toute l'énergie de l'affirmation. La méthode de tirage booster, donc si tu tires une carte booster avant de tirer une carte affirmation, grand bien te fasse, la carte booster va s'appliquer à ton affirmation du jour en la boostant tout au long de la journée grâce à un stratagème qui te permettra de constamment te la rappeler. Cela Cela décuplera les effets de la carte que tu as tirée, car plus tu te répètes une affirmation, plus elle s'ancre dans ton subconscient. Donc là, on va y aller pour les cartes. Donc on va avoir les cartes de l'estime de soi. Alors je ne sais pas combien il y en a à chaque fois. Alors, donc, les cartes de l'estime de soi, ça va jusqu'à la page
62, donc jusqu'à la carte 16. Jusqu'à la carte 16 qui est... On va découvrir. Hein. On va voir ça ensemble au niveau des cartes. Une belle pochette en satin rouge. On a les cartes avec une tranche brillante, satinée aussi, enfin satinée, c'est pas le terme, mais vernis pailleté rouge en fait. Très sensuel, très libidinal. On y va pour les cartes. Donc du coup, je vous disais, jusqu'à la carte 16, on a les cartes de l'estime de soi. Allez, on y va. Alors, estime de soi, de toute façon, à chaque fois, c'est noté. Donc, j'ai pas besoin de reprendre le livret. Donc, on a ici... voilà, on a... Donc, cette carte 1. Je m'aime inconditionnellement et j'adore ma propre compagnie. Voilà, donc je suppose que sur chacune des cartes, on a, une femme. Hein, en tout cas, je suppose, on va voir. On dirait bien. Donc une femme, voilà, une photo, une image et en lien, donc une affirmation. Je m'aime inconditionnellement et j'adore ma propre compagnie. Je suis inoubliable et extrêmement désirable tel que je suis. Je chéris mon esprit, mon corps et mon âme comme la prunelle de mes yeux. J'ai une fierté et un respect profond pour moi-même et mon histoire, et tous ceux que je côtoie reflètent ce respect. Je suis ma priorité ultime et je choisis toujours ce qui est le mieux pour moi. Je mérite de recevoir des quantités énormes d'amour et de plaisir, car c'est mon droit de naissance. Les images sont magnifiques, hein, de femmes ou de couples. Je connais ma valeur et je n'accepte rien en dessous du traitement de princesse que je mérite. Alors, on parlait d'hommes, de femmes dans la relation, dans une relation hétérosexuelle, mais bien entendu, hein, ça peut s'appliquer à des relations homosexuelles ou différents types de relations, puisque après, on a l'énergie yin et l'énergie yang dans un couple, dans une relation, même si c'est femme-femme et homme-homme, il y a toujours quand même quelqu'un qui a plus l'énergie yin que l'énergie yang dans la relation. Donc ça, généralement, après, on peut du coup forcément s'approprier l'oracle aussi, quoi, par rapport à ça. Je suis magnifiquement unique et incomparable. Je suis hors compétition. Ma valeur est innée et ne peut être déterminée par personne d'autre que moi. Obsession. Donc là, on a une femme entourée de 2 hommes. Enfin, à côté d'elle, à côté de la femme, on a un homme et un homme un peu plus loin, là, qui les regarde. Je ne sais plus quoi faire de tous ces hommes qui sont à mes pieds et me courent littéralement après. Les hommes se battent entre eux pour m'impressionner et avoir mon attention. Je suis le prix ultime. Les hommes me traitent comme une princesse et me déroulent le tapis rouge en permanence. Ah oui, alors attendez, parce que là, on n'était plus du tout... oui, ça, je me disais bien, ça me semble bizarre, on n'est pas dans l'estime de soi là. On n'est pas dans l'estime de soi, on est dans l'obsession, effectivement, à partir de la carte 9. Donc, au niveau du livret, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas exact. Donc là, on a 8 cartes d'estime de soi. Avec la carte 9, on passe à l'obsession. Là, je ne sais plus quoi faire de tous ces hommes qui sont à mes pieds et me courent littéralement après. Les hommes se battent entre eux pour m'impressionner, avoir mon attention. Je suis le prix ultime.
Les hommes me traitent comme une princesse et me déroulent le tapis rouge en permanence. Donc on est dans l'obsession. Toujours obsession, je suis une véritable séductrice. Mon aura est irrésistible et tous les hommes veulent faire de moi leur muse. Les hommes les plus beaux, intéressants, riches et loyaux font tout pour gagner mon cœur. Regardez cette carte, comme elle est belle. Cette illustration. Carte 14, toujours dans l'obsession. Mon homme me désire, me déclare son amour et me dit que je suis la femme de sa vie et qu'il veut être avec moi pour toujours. La 15, tous les hommes sont obsédés par moi, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à moi jour et nuit et sont addicts à mon énergie. Toujours dans l'obsession. Les hommes n'existent que pour réaliser mes moindres désirs et me faire plaisir, sinon ils ne m'intéressent pas. On arrive à la thématique de la confiance en soi. Ma confiance en moi est anormalement élevée et grandit de jour en jour. Très belle illustration aussi d'une femme habillée de blanc dans une rue la nuit ou le soir, entourée de 2 chiens. Les gens me mettent immédiatement sur un piédestal lorsqu'ils me rencontrent. Ils me voient comme la queen. Tout le monde sait qui je suis, connaît mon nom et m'admire. Je crois en moi et seule ma propre validation compte. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de luminosité au niveau de la vidéo pour que vous puissiez bien visualiser les cartes. J'assume qui je suis à 200% et suis totalement détachée de ce que les autres pensent de moi. La carte 21 compte toujours la confiance en soi. J'apporte automatiquement de la valeur à toute chose. Je suis l'incarnation physique de l'énergie féminine noire et de la femme fatale originelle. Rencontrer de nouvelles personnes et être adoré immédiatement est aussi facile pour moi que de respirer. Tout ce qui ne me fait pas me sentir la meilleure version de moi-même et perturbe ma paix disparaît instantanément de ma vie. Donc là, on a changé de thématique, on est dans la thématique de la protection. Tout ce qui ne me fait pas me sentir la meilleure version de moi-même et perturbe ma paix disparaît instantanément de ma vie. Sublime carte et sublime affirmation. Je n'accepte que les relations saines, positives, valorisantes qui me tirent vers le haut. Je fais passer mes besoins en priorité. Je prends toujours les décisions qui sont d'abord bonnes pour moi. Mon énergie est précieuse et je ne la donne qu'à ceux qui me donnent de la joie. Très belle affirmation. Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec mon vrai moi et avec celle que je me suis engagée à devenir dans le futur. J'adore. J'adore autant l'illustration que cette affirmation. Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec mon vrai moi et avec celle que je me suis engagée à devenir dans le futur. Ensuite, toujours la thématique de la protection. Je suis détachée émotionnellement et il en faut beaucoup pour m'intéresser et m'impressionner. Je n'accepte que ce qui est limpide comme de l'eau de roche et me sépare des gens et des choses qui apportent de la confusion. Voilà, trop belle carte, là avec la carte 32, regardez ça.
Je n'accorde mon attention qu'à ceux qui me traitent comme une princesse. Ensuite, nous arrivons sur la thématique du pouvoir. J'obtiens toujours tout ce que je désire. Il me suffit de demander et je reçois. Je manifeste ma propre réalité. Je crée chaque instant de ma vie et suis la seule maîtresse de ma destinée. Je suis le personnage principal de ma vie et j'agis comme tel au quotidien. Je me souviens de qui je suis et du pouvoir que je possède qui ne m'a jamais quitté. C'est incroyablement inspirant d'être moi, je le souhaite à tout le monde. Regardez cette carte, waouh, c'est trop beau. Une femme avec une pomme dans la main prête à croquer cette pomme. Tout ce que je désire me désire encore plus. Les gens tremblent de me contrarier et respectent toujours mes limites. Je réalise à quel point je suis puissante et j'accepte d'utiliser ce pouvoir pour mon bien. Nous arrivons à la thématique du magnétisme. Mon énergie féminine attire tous les hommes à moi comme un aimant sans que je fasse aucun effort pour cela. Alors, vous avez cette phrase, bien entendu, on n'est pas tout à l'aise avec cette phrase. Alors, on peut transformer la phrase aussi. On peut, au lieu de dire attire tous les hommes, c'est plutôt attire l'homme que j'aime ou attire l'homme que je désire. Voilà, on peut se dire quel est l'intérêt d'attirer tous les hommes à soi. Vous voyez, après vous adaptez, mais ça peut être valorisant pour certaines femmes de se dire voilà, j'attire plusieurs hommes, etc. On n'est pas toutes égales par rapport à ça et certaines personnes peuvent avoir ce besoin-là. Donc après, chacun fait comme il l'entend. Toujours dans le magnétisme, j'ai un charisme incroyable et les gens sont fascinés et magnétisés par mon aura. Tout le monde s'arrête de parler quand j'entre dans une pièce. Chacun se tourne vers moi, instantanément troublé et magnétisé. Tout le monde veut me parler, faire des choses pour moi, et chacun est surexcité quand je lui accorde mon attention. L'attention est constamment centrée sur moi, où que j'aille et avec qui que ce soit, même si je ne fais aucun effort pour cela. Chacun me donne son attention totale lorsque je parle, boit mes paroles et ne semble jamais rassasié. Ma présence est magnétique, mon énergie est addictive. Toujours dans la dernière carte du magnétisme, mon chakra sacré est anormalement intense et ouvert. Alors là, c'est pareil. On est à l'aise avec ça ou pas. Alors, si on a un déséquilibre du chakra sacré, après, il faut savoir le rééquilibrer, quoi. C'est un risque. Voilà, on peut changer la phrase. Mon chakra sacré s'active et est prêt à recevoir, à donner, à recevoir. Par exemple, vous voyez, vous adaptez, quoi. En fait, si vous... moi, je sais que cette phrase, pour moi, je n'y arriverai pas. Anormalement intense, non. Ou alors juste mon chakra sacré est intense et ouvert, là oui. Là on arrive sur la thématique de la beauté. Mon corps est surnaturel, une création divine, une œuvre d'art. Les hommes lui vouent un véritable culte. Je suis d'une beauté spectaculaire. Personne ne peut détacher son regard de moi.
Les gens sont hypnotisés par ma voix, mon aura et ma démarche. Tout le monde me dit que je suis extrêmement sensuelle. Mon regard envoûte les hommes, les trouble et les laisse bouche bée. Même lorsque je ne fais aucun effort, je suis inéluctablement la plus sexy de la pièce. Je reçois des centaines de compliments par jour, des hommes comme des femmes. C'est une très belle carte et une très belle aussi, une très belle affirmation, je trouve. Ensuite, toujours la dernière carte de la beauté, très belle carte aussi. Je vis un glow-up phénoménal. Tout en moi devient plus parfait, plus unique et plus magnifique de jour en jour. Ensuite, on arrive à la thématique de la manifestation. J'ai le Lucky Girl syndrome. J'attire en permanence la chance, la joie, les cadeaux, les privilèges et le meilleur de ce que la vie a à offrir. Je suis entourée de beau, de luxe et de confort partout où je vais, chez moi, mes vêtements, mon environnement. Regardez cette carte ici. Je deviens de plus en plus riche chaque jour. L'argent est obsédé par moi et afflue dans ma vie en abondance. L'univers travaille dans mon intérêt et m'envoie toujours tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Ma vie est incroyablement épanouissante et passionnante. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai et ce que je suis à ce moment précis. Très très belle carte aussi, vraiment. Elles sont toutes belles, hein. Elles sont toutes magnifiques les illustrations. Manifestation toujours, donc j'ai une vibration anormalement, toujours ce terme qui est repris fréquemment par l'auteur. J'ai une vibration anormalement haute et j'attire instantanément tout ce qui est bon et positif. Bon, dans tous les cas, là tant mieux. Hein. Avoir une vibration très haute, et bien dans tous les cas, ça ne peut être que positif. Ce qui m'est destiné trouve toujours son chemin vers moi. Je ne chasse rien ni personne. J'attire naturellement les choses qui me reviennent, sans faire aucun effort. Alors là, on arrive aux cartes booster. Augmente à chaque expiration. Ah oui, donc là, c'est pour manifester l'affirmation par rapport au tirage. Hein. Augmente à chaque pas. Augmente à chaque clignement de paupières. Augmente à chaque fois que le pouce et l'index se touchent. Voilà, donc dans la journée, vous pensez à votre affirmation, vous la dites par exemple. Et la dernière, augmente à chaque fois que tu vois la couleur noire autour de toi. Superbe carte aussi, hein, vraiment. Divine carte. Donc voilà pour la présentation de cet oracle. Alors, j'aime beaucoup. Alors oui, hein, mais après, voilà, c'est mon avis. Il y a des petites choses sur lesquelles je pense que moi, personnellement, je retirerais certains termes. Mais c'est une très, très belle création. Et ça, je pense que ça va avoir une utilité pour de nombreuses femmes qui vont l'utiliser parce que cet oracle dégage un pouvoir aussi bien au niveau de ce qui dégage en fait, hein, au niveau des illustrations, des affirmations. Si on a confiance dans le pouvoir de l'oracle et en le pouvoir de manifestation par rapport au... Alors, il ne s'agit pas juste de lire l'affirmation, voilà, tel que, voyez, celle-ci par exemple, voyez, j'ai sorti celle-ci, la carte de l'obsession, tous les hommes sont obsédés par moi, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à moi jour et nuit et sont addicts à mon énergie. Bon,
par rapport à ça, il ne suffit pas juste de la lire. Ça va être, bon, déjà le pouvoir du 3, hein, comme on l'a dit, répéter 3 fois. Mais ça va être un peu comme une prière, quoi. Ça va être un peu comme... Vous devez vous connecter à l'affirmation. Il faut vraiment que vous l'imprégniez en vous pour qu'il puisse y avoir un pouvoir de réalisation par rapport à ça. C'est comme ça que la confiance en soi fonctionne aussi. C'est-à-dire, plus vous allez avoir confiance en ce que vous croyez, en ce que vous pensez, en ce que vous voulez, plus les choses vont se manifester. Et donc là, c'est le pouvoir de l'intention. Et vous allez attirer à vous ce que vous affirmez. Donc vous pouvez attirer de l'énergie blanche, comme vous pouvez... Alors, vous pouvez émettre de l'énergie blanche, comme vous pouvez émettre de l'énergie noire. À vous de faire un condensé des deux. À vous de ne pas user et abuser de l'énergie noire. Si vous utilisez à outrance de l'énergie blanche, ben vous savez, vous en connaissez les risques. Hein. Les risques, ça peut être de souffrir parce que les gens peuvent en user et en abuser. Enfin, votre autre, hein, ou la personne avec qui vous êtes en relation. Et donc, avoir la bonne attitude, avoir un bon équilibre, un bon dosage entre les deux énergies et de travailler sur vos deux énergies pour que celles-ci puissent ne pas vous nuire comme ne pas nuire à l'autre. Voilà pour la présentation de cet oracle. Je remercie infiniment Juliette Swann. Pour ma part, je vais utiliser cet oracle pour des affirmations, mais aussi pour l'intégrer à d'autres méthodes de tirage que je peux utiliser. Voilà, vraiment un grand merci parce que c'est une réussite. C'est magnifique, c'est très joli. Alors déjà le côté charmant, attirant de la création, mais aussi pour aider les femmes à trouver leur équilibre entre cette énergie, entre ces deux énergies. Voilà, merci. Merci à l'auteur, merci aussi à vous qui me suivez et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait et puis je vous embrasse. À bientôt.